Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un vieillard, un chauffeur vieillard routier. Voilà. Un vieillard routier malien qui est ivre, qui est saoulé, voilà, qui est saoulé et qui est au volant. Donc, je ne sais pas s'il partait chercher marchandises en Côte d'Ivoire ou soit il ramenait marchandises en Côte d'Ivoire. Bon, bref, là, je ne sais pas. Mais il y a les citoyens ivoiriens qui l'ont vraiment interpellé. Regardez très bien la petite vidéo, ça fait pitié. Comment un vieillard, toi, mais tu es fatigué, ton corps est fatigué, et tu t'es saoulé pour venir au volant. Mais ça, là, c'est pour tu as fait des dégâts. Mais si toi tu es vieux, tu as vécu jusqu'à aller là, aujourd'hui tu es là. Mon frère, tu as fait ta jeunesse là. Si tu veux mourir, il faut mourir toi seul. Mais celui qui t'a donné le camion ne t'appartient pas. Celui qui t'a fait confiance pour dire, tiens, nous on pensait que la majorité des vieillards, quand ils sont au volant, vraiment tu as ta vie assurée parce qu'il sait que ceux qui sont dans sa voiture, même la voiture de quelqu'un qui roule, au moins c'est assuré. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. On ne sait même pas à qui faire confiance. Des vieillards ou des jeunes, nous-mêmes là, ceux qui sont dans le transport même là, où ils sont là, ils sont paniqués. Un vieillard est ivre comme ça. Un vieillard malien qui est ivre comme ça. Ça frôle. On va où avec ça? On va où avec ça? La famille, écoutez très bien et aussi, après je vais rentrer dans le but du sujet. Regardez la vidéo, vous allez mieux comprendre. N'oubliez pas de partager ma vidéo et aussi liker. J'ai besoin de vos soutiens. Voici la vidéo. Hey, et puis vous trouvez la gendarmerie, vous lui donnez les pièces à la gendarmerie. Prenez la gendarmerie. Hey, eh bien Tiki, Tikabo Mobrin Koro. N'ate femme, Tikabo, Ante femme. Et Ante femme, il peut même pas passer avec un camion là. Tiki. Hein? Et Tiki, ça, Tikana, Nafro, Tikana. Mais qui peut garer? Ah, Tikana, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir bien garer. Faut regarder. Il peut pas. Taski en fait, frère. Elle taski en fait. Taski en fait. Taski. Non. Mobile apporte tout. Taski. Attends. Ta. Et là comment tu as vu, et là comment tu es. Il est foulé, il va croire les gens avec. Voilà, faut t'asseoir. Ouais, Sigi. Et t'es un mobilier. Elle est un mobilier. Et mobile pièce dit. Mobile pièce dit, mobile. Elle était un aïe. Mais avec d'abord, comme elle est mobile, pardon, avertissez la gendarmerie. Voilà, appelez la gendarmerie, ils vont venir le prendre. Il est saoulé et puis il vient faire chose. Tu es saoulé, tu vas venir tuer les gens. Pourquoi? Bref, la famille, vous-même vous avez écouté et puis vous avez vu la vidéo de ce pépé qui était ivre, fatigué. Mais d'autres personnes oublient, hein, et j'interpelle aussi ceux qui ont les véhicules de transport. Véhicules de transport, s'il vous plaît, faites très attention. Moi-même, j'ai été dans ce cas. Parce que quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais plus de 2 taxis. Voilà, 2 taxis d'Abobo. Et j'avais un taxi aussi, des taxis compteurs, qui pouvaient circuler librement partout à Abidjan. Mais moi, je pensais réellement que c'était des vieux. Même quand je veux voyager, je veux aller dans mon village, etc., les longs trajets là, je cherche toujours un chauffeur, un vieillard chauffeur. C'est à lui, moi, je lui fais confiance. J'ai dit non, ce vieillard là, mais quand même, s'il est au volant, ma vie est assurée quand même.
Mais les jeunes là, eux ils aiment dépasser l'autre pour dire non, que lui veut vite arriver. Mais les vieillards, eux, prennent le temps pour rouler parce que eux, ils ont déjà fait leur jeunesse. Mais ça à eux de protéger la jeunesse qui se trouve dans sa voiture. Mais aujourd'hui, j'ai vu la vidéo, je constate que on doit faire très attention maintenant. Parce que regardez le vieillard, toi-même, ton corps est fatigué. Oui, ton corps est fatigué. Et encore, tu tentes de saouler la bouche. Mais n'oublie pas que même s'il n'y a pas de personnes dans la voiture que tu roules, le camion que tu roules là, mais quand même, le camion là ne t'appartient pas. Le camion là ne t'appartient pas. Le camion là, c'est pour quelqu'un qui a investi, il a mis plus de combien de millions dedans. Et il prie Dieu qu'un jour, il puisse retirer cet argent qu'il a mis dans ce camion et aussi prendre l'argent de ce camion là pour nourrir sa famille. Tu ne sais pas, il y a combien de personnes. Il y a combien de personnes qui ont leur destin dans ce camion. Bon, toi, tu es ivre. Et puis, c'est Mali, Côte d'Ivoire. Imagine-toi. Mali, Côte d'Ivoire. Il y a combien de kilomètres qui nous séparent pour aller à ta destination. Je ne sais pas si tu allais livrer des produits ou soit tu étais en prendre des produits. Je ne sais pas c'est quoi. Mais quand même, ça fait peur. Ça fait peur. Donc, mes parents, vous qui avez des gros camions, vous qui avez des voitures de transport, moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Avant de donner votre voiture à quelqu'un, votre business à quelqu'un, s'il vous plaît, réfléchissez très bien. Oui, je vous dis, réfléchissez très bien. Parce qu'il ne faut pas aujourd'hui, on est confronté à tout. Aujourd'hui, tu peux dire non que ce jeune homme-là, vraiment, il va détruire ta voiture. Oh, tu vas dire non, c'est ce vieillard-là, c'est bon. Oh, c'est ce vieillard-là même, tu vas aller faire accident. Et demain encore, c'est pour accuser les sorciers. Pour dire, oh, vous voyez, le vieillard même, les sorciers sont méchants, mais le vieillard, si, où il est ivre là, ça là, c'est pas sorcellerie. Hein. Ça là, c'est pas sorcellerie. Tu es ivre même. Ça veut dire, quelqu'un, mais quand tu es au volant, arrivé au moment là, tu oublies que tu es au volant. Moi, je sais rouler, moi, je sais rouler, je sais déjà. Quand tu fais long trajet là, arrivé au moment, tu es en train de rouler, puis tu es fatigué, si tu ne fais pas attention, parce que les gros camions là, ceux qui ont déjà fait long trajet de gros camions, vous savez que c'est le temps et c'est le jour. On peut les dire, bon d'accord, il faut aller de Mali, Côte d'Ivoire, il faut faire 2 jours, ou il faut faire 3 jours. Souvent, il faut faire 1 semaine. Donc, il faut faire 3 jours sur la route. Aller-retour, il faut faire au moins un minimum 3 jours ou 4 jours. On te donne ce temps-là, on te donne les jours-là. Imagine-toi comment toi tu vas faire des longs trajets pour que au moins là, le produit, celui-même que tu allais chercher, ces produits, soit il doit être satisfait. Mais imaginez-vous. Donc si je comprends très bien, la majorité des gros camions, ceux qui sont au volant, on voit que d'autres sont dans les ravins, d'autres même sont dans les, je ne sais même pas dans les quoi là, même accident par-ci par-là. Donc voici le problème. Voici le réel problème, tiens là. En Côte d'Ivoire maintenant, même les citoyens même sont solidaires. Nous les citoyens même on fait des enquêtes. Si on voit que sur la route il y a quelque chose, tu ne vas pas, on doit immédiatement interpeller la personne et aussi rendre compte aux gendarmes ou aux policiers de route. C'est ça, nous on fait aussi en Côte d'Ivoire. Parce que là, nous, nos Côte d'Ivoire, là, en train de devenir joli, et puis c'est joli. Donc là, on doit vraiment, comment dirais-je, comment je peux dire la même, conserver, et aussi, on doit protéger les citoyens ivoiriens, comme nous, comme ça, et nos parents. Donc, on ne peut pas laisser quelqu'un, il va être au volant, et puis on voit que oui, vraiment, la voiture est en train d'andiner, et puis on voit que oui, on doit interpeller la personne. Ça fait mal. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais merde, on va où avec ça? Mais pourquoi vous n'avez pas filmé la plaque d'immatriculation de cette voiture-là? Filmez ça. Et celui même que c'est plus la voiture-là, même ses enfants, même ses amis peuvent reconnaître la voiture et puis la plaque là pour dire, ah, mon frère, voici le chauffeur que tu as mis sur le volant là, regarde ce qu'il a fait. Là, quand c'est comme cela, lui, quand il va se retenir au Mali, là, il va se justifier. Même avant qu'il va arriver au Mali, là, il y a déjà vous-même, vous savez que les vidéos vont très vite. Il va tomber sur la vidéo, ou soit quelqu'un de connaissance va tomber sur la vidéo, et puis il va lui montrer pour dire, ah mon frère, ta voiture même a vraiment, si tu es malin là, il faut envoyer quelqu'un là-bas, tu vas envoyer ta voiture. Sinon celui-là, en venant là, il peut se saouler encore. Arrêtez ça. Il y a des gens qui ils vont aller prendre leur économie de leur vie
pour acheter des camions, pour acheter des voitures, pour mettre ça en circulation. Mais vous n'avez pas, même souffrance, mais vous n'avez pas connu. Tu allais passer permis, tu as eu permis, on te donne voiture là, tu ne sais même pas voiture, mais même quand pneu s'éclate là, tu dois appeler le patron. Ah patron, pneu s'est éclaté, hein. Bon, il faut prendre l'argent, s'il vient, je vais rembourser. C'est ça. Les chauffeurs, il dit moi j'ai eu des voitures quand il était en Côte d'Ivoire. Les chauffeurs, ils s'en foutent. Même quand l'essence même fini là, c'est toi, avant de faire ça là même, avant de lui donner la voiture, tu dois faire le plein de la voiture. Tu dois faire le plein de la voiture. Tout doit être, tout doit être au top. Il ne faut pas que quelque chose va manquer. Seulement quand il finit de rouler, si c'est les taxis là, quand il finit de rouler, chaque soir avant de venir déposer, avant de venir garer la voiture, il doit aller faire le plein. Demain, il doit rouler encore. Après demain, chaque soir, il doit faire le plein. Mais quand il y a quelque chose qui se garde dedans, oh le patron, vraiment ici est gâté, hein, vraiment, il faut faire quelque chose. Mais quand c'est comme ça énerve l'homme. Et tu apprends où tu vois sur les réseaux sociaux que c'est lui-même que tu lui fais confiance. Et c'est lui qui est ivre, c'est lui qui est au volant. Mais les camions 3, les camions 4, 6 roues. 6 roues, il y a son prix. 10 roues, il y a son prix. 24 roues, il y a son prix. 12 roues, 18 roues, il y a son prix. C'est des millions qui augmentent. Imaginez-vous. Imaginez-vous, quelqu'un peut sacrifier plus de 30 millions, même 40 millions, même 80 millions pour avoir ce camion. 80 millions là, il peut construire sa belle maison et puis il va mettre ça en location. Mais si aujourd'hui il décide de se lancer dans ce business-là, arrêtez de décourager les gens. Arrêtez de décourager les gens qui veulent s'investir dans le transport. Parce que quand c'est comme ça, celui qui va voir la vidéo là, il va dire mais à quoi ça m'aide de m'investir dans le transport? Parce que la plupart des chauffeurs tuent comme ça, surtout les propriétaires de voitures. Les chauffeurs de maintenant tuent les propriétaires des voitures. Parce que moi-même, ça m'a déjà arrivé. Je vous le dis. Ça m'a déjà arrivé. Donc, je connais cette histoire-là. Je connais cette manigance, je connais cette manipulation-là. Ça fait très mal. On va où avec ça? On ne sait même pas à qui faire confiance. On ne sait même pas. Pardonnez. Pardonnez. Vous avez décidé d'être chauffeur de gros camions ou vous avez décidé d'être chauffeur de transport. Prenez vos boulots au sérieux. Si tu veux être ivre là, tu peux aller, tu finis de rouler ou soit si tu veux te reposer, au moins combien de temps tu peux te saouler et puis tu dors tranquillement pour que au moins ça, ton corps se repose. Mais pour dire tu vas aller consommer l'alcool et après souvent mais c'est la drogue, mais souvent mais c'est les bêtises. Tu vas finir de consommer tout ça là et tu es au volant. Et tu es au volant, tu es fier et puis tu dis ouais c'est là même ton corps même fait chaud. Mais c'est pas comme ça. Il faut penser à celui qui a mis des millions dans ce camion là ou dans cette voiture là. Arrêtez ça la famille. Vraiment c'était pour vous montrer que l'air est grave. Voilà, l'air est grave. Ceux qui sont dans le transport, je vous dis Yako, moi je ne suis plus dans le transport. Depuis le malheur m'est arrivé et puis j'ai vu que oui, les chauffeurs sont à la base. Les chauffeurs sont à la base de ceux qui sont dans le transport. Ceux qui investissent dans le transport, la plupart c'est les chauffeurs qui les démoralisent, qui les tuent. Oui, c'est les chauffeurs qui les tuent. Arrêtons ça s'il vous plaît. Oui, arrêtons ça s'il vous plaît. Les gens ont besoin de vous. Les gens veulent aller de l'avant. Les gens veulent faire quelque chose de bien. Mais s'il vous plaît, ayez pitié de ceux qui vous donnent, ceux qui vous font confiance et puis ceux qui vous donnent leur richesse. Parce que ça là, c'est son avenir qui te donne. Il faut avoir pitié aussi. De lui honorer, de faire un bon travail. Demain, il peut dire, même si tu es vieux, tu dis tu es fatigué, il peut dire, bon d'accord, parmi tes enfants, il n'y a pas quelqu'un qui a la main pour rouler. Parce que le vieux, la personne qui te fait déjà confiance, d'abord tu lui as donné cette confiance-là. Il peut faire confiance à ton enfant. Faites cela. Mais vous êtes là, vous buvez au volant, vous buvez même souvent, même on dit, les cafés noirs. Dans le café noir, souvent on met des drogues dedans, dans les trucs. Il y a des gens qui sont dans le transport, vous pouvez témoigner. Il y a des gens qui vous disent, oui,
pour avoir au moins la vitesse sans chouchou, il est obligé de se droguer. Il est obligé de boire son... Parce que c'est pas tout le monde qui consomme l'air serré et puis il y a drogue dedans. Mais il y a la majorité des gens, il y a drogue dedans. La majorité, il y a drogue dedans. Et puis là, il dit non, que son sang boue. Là, au moins, quand il est au volant, le volant est léger. Là, il est tranquille, il est bien. Mais ça fait honte. Ça fait honte. Vraiment, la famille, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.